Coup de gueule contre Konami, j'en ai ras-le-bol, faut que ça sorte. Donc salut mes petits kawa, aujourd'hui je fais une petite vidéo un petit peu ras-le-bol. Parce que voilà, je suis un gros fan de Yu-Gi-Oh depuis toujours, hein, depuis la Game Boy Color. Et quand je vois qu'effectivement au fur et à mesure des années, t'as eu plein de jeux dessus, bon même si des fois t'avais des règles un peu différentes. Par contre moi ce nouveau Yu-Gi-Oh là qui date depuis au moins 5 ans, je suis désolé mais il y a des choses qui vont pas du tout dessus, ça va pas du tout. Là ici je fais une petite vidéo en fond pour que vous voyez un petit peu... C'est juste un petit peu mes propos, mais regardez un petit peu ça. Je trouve qu'au niveau du store, c'est lamentable. Franchement, au niveau des designs des terrains, bon, on a 2-3 qui sont plutôt sympas, mais sans plus. Comment ça se fait que depuis 5 ans, il n'y a pas un mode solo où tu peux affronter par exemple les personnages de la série, comme les anciens Yu-Gi-Oh? Pourquoi vous empêchez les joueurs et les joueuses en fait de profiter un peu en mode solo et de pas tout le temps être forcé? Parce que je vous le dis, on est forcé de jouer en ligne et moi ça me fait chier. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, c'est ma vision, hein, d'accord? Mais les duellistes en ligne, si on appelle ça des duellistes, vous êtes juste des spammers, en fait. Votre unique but, c'est de faire du one to kill, de faire du one tour, de faire un combo, en fait, sans fin et de gagner le duel en un tour. En quoi c'est Yu-Gi-Oh? En quoi c'est un jeu de stratégie? C'est pathétique, c'est minable, c'est ni fait ni à faire. C'est nul. Là, ici, je montre un petit peu le store aussi en même temps. Le store, on en parle. Au niveau des designs des versos des cartes, franchement, c'est du foutage de gueule. En fait, l'illustration qui est déjà sur la carte, c'est copier-coller. Il n'y a même pas une recherche de design des cartes. Il n'y a même pas une recherche de faire des designs originaux. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. J'en ai vraiment ras-le-bol, en fait. Donc, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Déjà, le style, le fonctionnement de la monnaie du jeu. T'es obligé d'affronter des joueurs en ligne pour gagner des gemmes et acheter des cartes. Les cartes! Comment ça se fait que les 3/4 des cartes, si ce n'est quasiment 98%, c'est que des ultra rares? Je rappelle que pour créer une carte ultra rare, il faut 30 monnaies ultra rares. Je vous laisse imaginer la galère de les avoir. Ce n'est pas normal. Ah mais oui, j'oublie effectivement, afin de pouvoir créer vos cartes et quand vous êtes en manque de monnaie, qu'est-ce qu'ils font? Qui est évidemment l'essence de la monnaie du jeu. Eh ben il faut que tu claques de l'argent. Moi, depuis que le jeu j'y joue, je n'ai jamais claqué un seul euro dans le jeu. Économie, vous ne m'aurez pas. Donc j'ai un ras-le-bol parce que ce qui est là, c'est que ce jeu, j'y tiens vraiment, en fait, j'y tiens à cœur parce que pour moi, c'est le meilleur jeu de cartes de stratégie du monde. J'ai essayé d'aller sur d'autres jeux, j'ai essayé d'aller sur, il y a une sorte de jeu Naruto là sur le téléphone, mais je sais pas, il est sympa, mais tu t'en lasses vite. J'attends un jeu de cartes DBZ sur console ou même téléphone, il n'y a pas. Enfin ici, il y a le Dragon Ball Heroes, mais il est pas sur Xbox parce que moi je suis un joueur Xbox. Je crois qu'un jour je vais péter un câble, je vais partir sur PC. Bref, voilà, donc c'est un peu un gros coup de gueule sur Konami, parce que franchement j'en ai ras-le-bol, en fait, j'en ai marre. Que ce soit le style, la monnaie du jeu, tu veux jouer en mode solo, comme l'ancien jeu Yu-Gi-Oh, la Legacy of Duelist, là, il était cool celui-là, t'affrontais les joueurs de la série, My Valentine, Yugi, etc., tu gagnais de la monnaie et t'achetais tes cartes, tu kiffais, en fait. T'avais même des défis. Et en fait, je me rends compte que quand tu affrontes des joueurs en ligne, non mais arrête, franchement, des fois, tu perds 8 à 10 minutes le temps que le mec, il finisse un tour. Ce n'est pas normal. Ou alors, vous faites différents modes de jeu. Et inventer. C'est comme dans tout jeu FPS, t'as différents modes, en fait, en ligne, pour pas frustrer tous les joueurs. Moi, par exemple, en un jeu FPS, je mets le mode percé, que ça soit sur Delta Force ou Battlefield. Le mode percé, je trouve mon kiff dessus. Tu vois, t'es pas obligé de forcer de jouer un mode conquête. Ça, franchement, ça me fatigue, c'est frustrant, en fait. Il y a des moments où je pétais un câble, je me dis, mais c'est pas possible, je vais abandonner le jeu, j'en ai marre, en fait. On dirait que Konami, il se contente du strict minimum. Mais il y a aussi les joueurs aussi qui sont responsables. Quand je vois des streamers, des streamers qui jouent Yu-Gi-Oh, qui sont là, je comprends pas comment vous faites pour vous amuser. Il n'y a pas de stratégie qui sont mis en évidence. Vous faites que spammer des cartes à longueur de tour, et vous faites que ça. Il n'y a pas une stratégie où il faut gagner du temps, il faut être offensif, il faut gagner du temps, gagner de la défense, gagner des points de vie. Il n'y a pas tu vois, les stratégies se limitent à, le truc de merde, là, de floraison pourrie, là, on dirait que tout le monde n'a que ça. On en parle aussi, et ça aussi, ça me fout les nerfs, ça, parce qu'il faut que tout sorte, là. Les cartes en triple. J'arrive pas à comprendre. Il y a des gens, ils font des TCG en vrai, des tournois, je sais pas quoi, et eux, leur deck, ça se résume à quoi? Que des cartes en triple. Mais ce n'est pas de la stratégie, ce n'est pas de l'intelligence, ce n'est pas de la stratégie, ça je le répète. Ce n'est que spammer. C'est pas compliqué, hein, tu sais, n'importe quel... Si tu me dis la différence entre un joueur expérimenté et un novice, bah moi je vois pas de différence en fait. Vu que le novice ou l'expérimenté entre guillemets, il va juste te dire, bah voilà, ça c'est les cartes qui fonctionnent le plus. En spammant les 3 mêmes cartes à chaque fois. Ce n'est pas de la stratégie. Moi, je passe des heures et des heures, même des fois des journées entières à trouver un équilibre parfait pour un deck. Trouver l'équilibre parfait, ça prend un temps dingue. Et là, les gens, tout le monde, on dirait que tout le monde est d'accord. Vas-y, je te mets 3 fois ça en triple, 3 fois floraison.
3 fois Dragon Synchro, 3 fois Dragon Fusion, 3 fois Magia. Bah, arrête à un moment donné. Ça m'énerve. Il y a un truc qui va pas. En fait, ça ne va pas du côté Konami comme ça va pas du côté des joueurs. Il y a un truc qui va pas. Et évidemment, tu auras toujours des gens, ouais, mais c'est parce que t'es pas à jour, tu joues pas. Non. J'ai connu Yu-Gi-Oh depuis le début. J'ai vu son évolution et l'évolution, elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Mais Konami, qu'est-ce qu'ils font? Eux, leur but, c'est quoi? C'est garder les joueurs. Hein. Donc eux, ils essaient de faire plaisir aux joueurs. Mais vu que les trois quarts des joueurs, qu'est-ce qu'ils aiment faire? Ah, c'est spammer Yu-Gi-Oh, c'est trop bien Yu-Gi-Oh, on spam tout le temps. Tac, tiens, je t'invoque. J'ai déjà eu le cas une fois, on m'a invoqué Maga en un seul tour. En un seul tour. Faut arrêter, là. En un seul tour, ils invoquent le dragon sombre, la fusion entre le Magicien des Ténèbres et le dragon blanc œuf bleu, en fois un dragon. Au moment où tu commences ton tour, tu dis, bah, en fait, je peux rien faire, en fait. J'active 2-3 cartes d'affilée si j'ai de la chance, tout est annulé. À quel moment, en fait, c'est un jeu de stratégie? C'est pas stratégique, là. Enfin, bref, ça me saoule. Ça m'énerve. Je suis désolé, hein. J'aime bien prôner vraiment le côté positif parce que voilà, je mets des vidéos de Yu-Gi où je mets ma voix, je mets des hommes, etc. C'est cool. Mais là, moi, des fois, ça me frustre. Des fois, je lance Yu-Gi, je me dis, punaise, je crois que je vais juste peaufiner mon deck, lancer en solo, parce que c'est beaucoup plus rapide, en fait. Tu vois, moi, j'ai l'impression qu'en ligne, j'ai l'impression d'affronter le robot. Mais en plus chiant, parce que le mec, il met une plombe à jouer. Ou alors, au moment où le mec, tu ruines sa pseudo-stratégie d'invoquer 10 monstres en un tour ou je sais pas quoi, et tu arrives à le claquer avec une ou deux cartes seulement. Le mec, il poirote, il met 10 ans à répondre à ton effet, et qu'au bout de 2 minutes, t'attends comme un abruti, et puis après, il abandonne. Non, je suis désolé, il y a un gros problème dans le jeu, hein. J'espère que là, avec l'arrivée du nouveau TCG de Naruto, ça va mettre une grosse claque à Konami, et ils vont enfin se bouger les fesses pour enfin proposer du contenu digne de ce nom, un contenu respectable. Mettez des beaux terrains de jeu. Ça fait 5 ans que le jeu est sorti, il n'y a presque pas de bonnes propositions dans le shop, en fait. C'est pas normal. Comment ça se fait qu'on peut pas personnaliser les cartes comme dans le jeu Pokémon? Pourquoi on peut pas mettre des designs d'effets sur les cartes? Ah, mais ouais, c'est vrai, j'ai oublié le simple effet. Le simple achat coûte un bras dans ce jeu, c'est un truc de fou. Il y a un qui va, le style de monnaie du jeu n'est pas bon. Pour créer, imaginons, moi ça me frustre énormément ça. Je suis sûr que pour vous c'est pareil. T'as envie d'essayer un nouveau deck? Bah en fait, quand t'essayes la plupart des nouveaux decks, un nouvel archétype, bah à chaque fois t'as 3 caca qui coûtent des ultra rares. À chaque fois je claque des 2500 gemmes, et de toutes les cartes qu'il me faut, j'en ai qu'une, en ultra rare. Le reste, j'ai pas, donc je suis obligé de détruire toutes mes anciennes cartes que j'ai fait auparavant. Non, je suis désolé, c'est pas bon. Ah bref, je suis désolé, c'est gros coup de gueule, mais ça m'énerve. C'est justement parce que je tiens beaucoup à ce jeu, parce que ce jeu, il est excellent. C'est pour moi le jeu le plus stratégique du monde. Et Konami, je sais pas ce que vous faites, je sais pas. Mais après, bah oui, si les joueurs ne râlent pas, ils demandent pas des modifications, une meilleure évolution, bah oui, ils se cassent pas la tête. Ils donnent le strict minimum. Et les gens aujourd'hui se contentent du strict minimum. Donc, à qui la faute? Konami ou les duellistes?